Le jour où vous arrivez à la deuxième étoile, mais en fait c'est le lendemain que c'est le plus dur, au moment où votre restaurant va être assailli de clients qui vont venir voir et goûter la nouvelle cuisine, et que là si vous n'avez pas l'équipe forte, mentalement c'est très dur. Avec les émissions et la mise en avant de notre métier, tout le monde arrive en se disant devenir cuisinier, ça a l'air chouette, ça a l'air agréable, ça a l'air d'être un très beau métier, ce qui est effectivement le cas. Mais bon, la plupart des gens oublient que nous, on travaille au moment où les autres s'amusent. Une fois qu'en plus on rentre dans des niveaux comme le mien ou les autres ou encore au-dessus, on a des exigences qui sont évidemment plus poussées que sur un service brasserie, où même là, ils ont aussi des difficultés à trouver le personnel. Mais nous, il n'y a pas juste à prendre et à déposer des assiettes et à faire le service. Il faut connaître les produits, il faut presque savoir tout connaître sur l'histoire du restaurant, ainsi que la vaisselle, pourquoi elle a été choisie, ainsi que la marque du couteau, ainsi que le verre, ainsi que reconnaître les clients, ses envies, ainsi que ses habitudes, s'il prend toujours le même apéro ou pas. Et c'est ça qui nous permet, nous, de pouvoir fournir un service beaucoup plus personnalisé auprès du client. Pour le moment, moi, je me retrouve parfois à engager des Grecs, des Italiens à qui je forme et à qui j'apprends presque le français pour pouvoir avoir une équipe en salle et soulager mon maître d'hôtel. Il y a des périodes là où moi je me lève et que je me demande le matin si je vais avoir toute mon équipe qui sera présente ou pas, ou s'il n'y en a pas un qui va être malade, ou s'il n'y en a pas un qui va abandonner, ou voilà. Et c'est sûr que si vous êtes le jour où vous arrivez à la deuxième étoile, vous vivez un moment déjà énorme dans votre carrière professionnelle, mais en fait c'est le lendemain que c'est le plus dur, au moment où votre restaurant va être assailli de clients qui vont venir voir et goûter la nouvelle cuisine, et que là si vous n'avez pas l'équipe forte, mentalement c'est très dur. Moi je l'ai vécu de 0 à 1, et à ce moment-là j'avais une équipe en cuisine qui était stable depuis 6 à 8 mois, mais 3 mois après, j'avais des gens de salle qui partaient parce que justement c'était un rythme de fou d'être complet à midi, d'être complet le soir, d'être recomplet le lendemain. C'était top, mais voilà, c'est une fatigue qu'on a du mal à récupérer. Pour moi, il y a un gros travail des parents à faire, il y a un gros travail des écoles à revoir leur système de formation pour être beaucoup plus en phase avec la restauration actuelle. Si votre enfant souhaite venir dans la restauration, il faut bien l'ouvrir les yeux, bien lui prévenir, le pousser à ne pas non plus abandonner trop vite, parce que un échec, on peut s'en relever et on peut continuer à avancer. Mais claquer la porte parce qu'on fait un peu trop d'heures sur la semaine, le chef a crié ou quoi, dans tous les milieux et dans tous les niveaux, il y a toujours ce problème-là. Maintenant, pour crier sur quelqu'un d'autre, il faut devenir chef, ou pour exiger, il faut grandir. Mais bon, si on ne se forme pas, on le saura jamais, quoi. L'école doit ouvrir beaucoup plus les yeux aussi et peut-être réadapter sa méthode de formation. Genre, moi j'ai des stagiaires qui viennent là maintenant, les stages, on me les fait faire au mois de juillet et mois d'août. Le mois de juillet et mois d'août sur Bruxelles, ce sont des mois beaucoup plus calmes que le reste de l'année. C'est pas cette période-ci où on a la plus grosse affluence, on va dire, de clients. Donc voilà, on leur montre ce qu'on a fait, ce que c'est la vie du restaurant, mais ils sont formés sur 3 semaines, 2 fois ou 3 semaines sur 4 ans ou 5 ans d'études. Ce qui n'est pas assez parce qu'ils ne sont pas assez mis dans le vif du sujet. Et on le voit qu'il y a la formation, par exemple, en Flandre est beaucoup plus poussée qu'en Wallonie. Le niveau est un rien plus élevé. Nous, en tout cas, nous, on s'en rend compte quand on les reçoit en stage, parce qu'ils apprennent beaucoup plus vite à travailler. Là, j'ai des stagiaires d'une école réputée wallonne, ils sont en 5e secondaire, ils ne savent pas encore mettre un poisson en filet, ils ne savent pas encore reconnaître ne fût-ce que les poissons. Et dans 1 an et demi, ils sont sur le marché du travail, et là, oui, on va exiger d'eux d'avoir un minimum de connaissances. Maintenant, c'est sûr qu'il doit y avoir une aide de l'État aussi qui nous permet aussi de pouvoir indirectement engager plus de monde, parce que si on veut faire du travail de qualité, on a besoin de mains. Mais maintenant, ce que c'est devenu de pouvoir engager une personne, quand on voit par rapport à ce qu'il reçoit, on paye presque 3 fois son salaire pour qu'il reçoive ça en poche. Derrière, on ne peut pas non plus avoir des prix démesurés au niveau de la clientèle, sinon on fait moins de monde, donc moins de fréquentation du restaurant, donc ça ne nous permet pas non plus d'engager du personnel, or qu'on en a besoin pour pouvoir améliorer notre qualité ou être plus exigeant sur la finition de nos assiettes.